Salutations à toutes et à tous, nous sommes le lundi 6 décembre et on se retrouve pour l'ouverture de la 6e case de notre calendrier de l'Avent, soit déjà le quart de ce calendrier. Vous débutez une nouvelle semaine normalement, donc forcément c'est peut-être pas complètement la joie, raison pour laquelle on a décidé d'égayer un peu tout ça en vous présentant un jeu d'ambiance qui permettra de pimenter vos apéros, soirées en famille, entre amis, etc. Il s'agit de Olé Guacamole de Guillaume Sandance, illustré par Sébastien Bizos et édité par Scorpion Masqué. C'est un jeu pour 2 à 8 joueurs à partir de 10 ans et des parties qui durent en moyenne un petit quart d'heure. Le principe est très simple, on va avoir des cartes en forme d'avocat qui vont représenter une ou plusieurs lettres de l'alphabet. Et donc l'idée, ça va être de donner un mot qui a un rapport avec le mot donné précédemment, mais qui n'utilise pas les lettres qui sont présentes sur les cartes visibles sur la table. Autant vous dire que ça fait quand même bien fumer les méninges, parce qu'on a souvent tendance à vouloir dire des mots qui contiennent ces lettres justement, alors que c'est interdit. Et en plus, comme il faut qu'il y ait un lien, ça donne une contrainte supplémentaire. Bien évidemment, il y a aussi quelques autres petites cartes pour faire des petits coups fourrés et autres, bref, tout ce qu'il faut pour passer de bons moments. Et je vous propose donc d'aller voir ça de plus près du côté de la table. Et voilà, au niveau du contenu de la boîte, on va avoir le petit dépliant de règles, donc rassurez-vous, rien d'insurmontable, c'est vraiment pas compliqué. Et à côté de ça, on va avoir du coup 50 cartes en tout, 49 cartes de jeu et une carte flèche pour indiquer dans quel sens de jeu on tourne. Donc là, le sens horaire ou le sens anti-horaire. Donc au niveau des cartes de jeu, on a beaucoup de cartes avec des lettres, donc la D, G, L, U. Donc ça, ce sont les lettres interdites. Il va falloir qu'on donne un mot qui ne les contient pas. On va également avoir des cartes spéciales. Donc on va avoir 2 exemplaires de la carte x2, qui fait que lorsqu'on la retourne, on doit prononcer 2 mots au lieu d'un, toujours pareil, sans que les mots contiennent les lettres qui sont face visible sur la table. Et ensuite, le joueur ou la joueuse suivante devra prononcer un mot qui a un lien avec un des 2 que vous venez de donner. Et ensuite, on va avoir 6 cartes olé. Donc quand on la retourne, il faut dire bien évidemment olé. Et ensuite, on applique l'effet. Donc celle-là, elle est plutôt cool quand c'est nous qui la tirons, parce que ça veut dire qu'on passe notre tour et c'est donc au joueur suivant de donner un mot. On a 2 exemplaires. Avec la carte cible, on va désigner celui ou celle qui donne un mot à notre place. Et enfin, cette dernière carte, elle va tout simplement faire changer le sens du jeu. Donc on va retourner la petite carte flèche dans un sens ou dans l'autre en fonction de sa position précédente. Donc voilà pour les différentes cartes que l'on peut croiser en cours de partie. On va maintenant voir comment on y joue. Donc on forme un tas avec l'ensemble des cartes jeu, c'est-à-dire toutes les cartes sauf celle de la carte flèche qui, elle, va être placée dans le sens horaire, donc côté vert et non pas côté orange. Ce qui veut dire que lorsqu'un joueur a fini de jouer, c'est à son voisin ou sa voisine à gauche de jouer son tour. Donc tout d'abord, on désigne le premier joueur ou la première joueuse au hasard. Alors on va dire que c'est moi. Et donc dans son tour de jeu, c'est très simple, on retourne la première carte du paquet. Donc là, c'est la lettre F. Ça veut dire que je vais devoir prononcer un mot qui ne contient pas la lettre F. Si j'y parviens, le joueur ou la joueuse suivante fera de même, retournera la première carte qui viendra s'ajouter, donc potentiellement rajouter des nouvelles lettres interdites, et il faudra qu'il ou elle prononce un mot qui a un rapport avec celui que je viens de donner, qui n'a pas non plus déjà été utilisé dans cette partie ou dans une autre partie jouée la même journée, et afin de trouver ce mot, on va avoir 12 secondes. Si jamais on n'y parvient pas, c'est-à-dire qu'on a dit un mot avec une des lettres interdites, donc par exemple là je dis feuille, ça marche pas parce que j'avais pas le droit de dire un mot avec F et feuille, ça contient F. Si jamais je mets plus de 12 secondes à trouver mon mot, ou alors si je prononce un mot qui a déjà été utilisé lors d'une partie de la journée, on considère que c'est un échec, et c'est-à-dire qu'on va ramasser toutes les cartes jeu, donc celles-ci restent toujours au centre de la table, et on va les garder devant nous. Le but du jeu, c'est qu'à la fin de la partie, donc quand tout le paquet sera épuisé, d'avoir le moins de cartes possible devant soi. Donc bien évidemment, obtenir des cartes, c'est jamais cool. Alors au niveau des mots que l'on va pouvoir donner, on est à peu près libre de faire ce qu'on veut. Les noms propres sont autorisés, sauf les prénoms, et on peut tout à fait jouer sur l'homophonie entre 2 mots, c'est-à-dire que si quelqu'un dit un vers comme dans un poème, donc V-E-R-S, le joueur suivant va très bien pouvoir dire couleur par rapport à la couleur verte, même si c'était pas comme ça de la façon dont il avait été prononcé. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer ensemble, et en fait, à chaque fois que je vais retourner une carte, avoir du coup 12 secondes pour essayer de trouver un mot. Donc là, vous allez jouer tout seul, et il faudra juste que vous donniez un mot qui n'avait pas de lien avec votre précédent et qui ne contenait pas une des lettres interdites. Donc là, ce sera un mot avec F, et c'est moi qui vais lancer pour le début, et je vais dire le mot érable. Érable, ça marche, il n'y a pas la lettre F dedans, et du coup, je vais retourner une nouvelle carte, et vous aurez 12 secondes pour trouver un mot qui ne contient ni V ni F.
Donc voilà, les 12 secondes sont écoulées et moi je dis le mot sirop. Je retourne une nouvelle carte, c'est une carte spéciale donc là on va pas en tenir compte. Sinon ça m'aurait permis de désigner un joueur ou une joueuse autour de la table et ça aurait été à lui ou elle de dire un mot à ma place. Donc ça c'est plutôt cool. Donc tout ce qu'on va faire c'est de dire le olé qu'il faut faire quand il y a une carte avec marqué olé qui apparaît. Donc un mot en rapport avec sirop où il n'y a ni V, ni F, ni N. 12 secondes. Les 12 secondes sont écoulées, ça sera le mot tout. T-O-U-X. Toujours pareil, en rapport avec tout, mais sans V, sans F, sans N et sans L. 12 secondes. Et ce sera le mot cachet. Toujours pareil, en rapport avec cachet, mais sans V, sans F, sans N, sans B, sans L. Et je dis le mot sous par rapport au cachet qu'on donne à un artiste ou autre, par exemple. Donc sous, c'est bon, il n'y a aucune des lettres interdites dedans. Rapport avec sous. Dessus, donc ça marche, il n'y a aucune de ces lettres-là. Toujours pareil, mais cette fois-ci avec le S en plus. J'avoue que là, dans les 12 secondes, moi, j'ai pas réussi à trouver. Donc, ce qui va se passer dans ce coup de temps-là, c'est que tout simplement, celui ou celle qui devait prononcer un mot et qui n'a pas trouvé va récolter toutes les cartes. Hop. Et c'est lui ou elle qui va du coup relancer la manche suivante en retournant la première carte du paquet. Et là, à nouveau, il va falloir prononcer un mot qui ne contient donc pas la lettre O et qui n'est pas un mot qu'on a déjà dit précédemment. Donc, par exemple, sous, ça marche pas parce que dedans, il y avait un O. Mais en plus, s'il n'y avait pas eu de O, par exemple, je peux pas redire érable parce qu'il a déjà été prononcé au cours de cette partie et ça vaut également pour toute autre partie jouée le jour même. Et donc la partie va se terminer quand on va jouer la dernière carte du paquet. Donc là, hop, ça voudrait dire un mot sans O et O sans C. Donc celui ou celle qui l'a retourné, s'il parvient à dire le mot comme il faut, donc par exemple pâte, il n'y a ni C ni O dedans, et ben ce joueur ou cette joueuse là va répartir équitablement les cartes qui se trouvaient au centre de la table, donc qui étaient encore en jeu, entre les différents joueurs. Par contre, si jamais là avec C et O je dis cactus comme mot, ben c'est pas de chance, il y avait un C dedans, et ben du coup je les ramasse et c'est tant pis pour moi. Ensuite on va compter le nombre de cartes obtenues par chaque joueur et joueuse autour de la table et celui ou celle qui a le moins de points l'emporte. En cas d'égalité, si par exemple il y a plusieurs joueurs qui n'ont aucune carte devant eux, bien ils se partageront la victoire. Donc voilà, c'était Olé Guacamole. Maintenant vous savez comment on y joue et vous savez donc si ce jeu est fait pour vous ou non. Moi en tout cas c'est devenu un de mes classiques de jeux d'ambiance pour peu que je sois avec des personnes qui ne sont pas allergiques aux jeux à base de lettres, parce qu'il y en a qui ont vraiment beaucoup de mal avec ça. Mais si ce n'est pas le cas pour vous, ça fait vraiment partie des classiques pour bien rigoler en famille ou entre amis, en sachant qu'il n'y a pas vraiment d'enjeu, hein, c'est pas grave. Si on est celui qui a eu le plus de cartes à la fin de la partie, en général, on a passé un très bon moment et ça donne envie d'enchaîner les parties, même si plus on va en faire dans une même journée, plus ça va être compliqué, puisqu'au niveau des règles, il est interdit de redire des mots qui ont déjà été dits dans la même journée, si on a fait plusieurs parties d'affilée ou non. Donc plus vous y jouez, et plus c'est difficile. En tout cas voilà, c'est un compagnon idéal qu'on peut emmener partout parce qu'il prend pas beaucoup de place, il y a juste à étaler les cartes, donc ça peut même se jouer dans le train ou autre, bref, idéal pour passer d'excellents moments et bien rigoler. Donc voilà, sur ces bonnes paroles, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, je vous dis à demain pour l'ouverture d'une nouvelle case de notre calendrier. Salut! De Guillaume Sandans,